Bonjour Eric. Bonjour Pierre. Bienvenue dans l'interview du mois de permaculteur.com. On a quelques questions à te poser. Ces questions, on pourra les poser aussi à d'autres membres. On vous invite à participer ou à nous envoyer un petit mail pour être interviewé et paraître sur le site. Donc tous les mois, il y aura l'interview du permaculteur avec le permaculteur du mois. Alors, quelques petites questions pour toi Eric. La première, peux-tu nous parler de ton rapport avec la permaculture ? Depuis combien de temps connais-tu et pratiques la permaculture ? Et qu'est-ce que tu as déjà réalisé chez toi par exemple ? Ou chez d'autres personnes ? D'accord. Disons que moi j'ai découvert la permaculture en 2010, même en 2009, mais j'ai fait mon premier stage PDC, le Permaculture Design Course, en 2010. Et à ce moment-là, j'étais justement à une époque charnière dans ma vie où je voulais changer de vie. Je travaillais beaucoup sur l'ordinateur en tant qu'indépendant. J'avais une vie assez stressante où je travaillais beaucoup trop. Et quand j'ai découvert la permaculture, j'avais besoin d'un changement et j'étais vraiment à une époque charnière. Et donc à ce moment-là, la permaculture m'a vraiment ouvert l'esprit, on va dire. Ça m'a donné tout un champ d'espoir dans ce monde qui me paraissait assez sombre, de plus en plus sombre, en tout cas au niveau de l'environnement, des liens sociaux et encore plein d'autres sujets qui ne vont pas actuellement, hein, tous les problèmes globaux qui sont générés par nos actions quotidiennes qui ne sont peut-être pas toujours très réfléchies. Donc à ce moment-là, je voulais changer et finalement on a trouvé un terrain à acheter. Et ma compagne et moi, on est vraiment tombés amoureux de ce terrain-là. Il y avait une petite forêt déjà dessus. Et donc on s'est lancé, on a acheté le terrain, on a revendu la maison que j'avais avant parce que c'était une maison qui n'était pas isolée, qui avait quand même pas mal de problèmes et qui me coûtait très cher tous les mois. Or je voulais alors revenir, maintenant que j'avais compris la permaculture, à un mode de vie moins coûteux et à mieux économiser les énergies, etc. Donc on est reparti sur un tout nouveau projet, sur un nouveau terrain. Ok, donc j'ai l'impression que tu as pensé à ton design dans ce projet-là. Enfin, le design n'était pas adapté dans ton ancienne maison. Et en pensant à ton design, ça t'a amené à changer d'emplacement, de maison ou de... Non, à ce moment-là, j'ai pas encore fait mon design. Moi, je n'ai pas fait de design de ma situation de vie à ce moment-là. On a choisi en tout cas de tout changer et de repartir sur une bonne base. Et alors, le design, là maintenant, j'ai commencé en effet un design pour ce nouveau projet. Donc, ça fait 4 ans qu'on est dessus, ça fait 2 ans qu'on a emménagé dans la maison. Mais ce design est toujours en évolution. Donc moi je suis pas encore un expert en permaculture, ça me passionne beaucoup, mais je suis toujours en train d'apprendre, hein, et donc le design est toujours au stade de brouillon. Donc j'ai fait une très grande feuille avec le dessin de mon terrain, ma maison, les buts, là où je voulais mettre les serres, les poules, etc. J'ai commencé aussi à dessiner les terrasses que j'aimerais bien faire, les swales, hein, donc comme des rigoles comme ça pour récupérer l'eau d'une meilleure manière, pour empêcher l'érosion, créer des nouvelles nappes phréatiques sur le terrain. Mais bon, tout ça demande énormément de réflexion parce qu'il ne faut pas non plus faire d'erreurs. Par exemple, je veux faire des étangs, il faut bien y réfléchir aussi avant parce que sinon les étangs risque de se déverser sur le terrain et de provoquer des dégâts, donc il faut vraiment bien faire ça. Et donc là j'en suis toujours à un design en brouillon, en évolution, et j'espère que justement avec permaculteur.com je vais pouvoir accompagner moi-même et les autres pour pouvoir faire ce design ensemble. Donc chacun pourrait commencer son projet
commencer à faire la liste des ressources, la liste des besoins, la liste des envies et aussi après donc avancer ensemble étape par étape pour créer notre design. Voilà, pour arriver à un truc fini, même si en général un design ça reste toujours évolutif, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez long à faire et comme tu dis, c'est fort évolutif. Une autre petite question, au cours de ta vie de permaculteur, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Bien, les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées en général, ce sont l'argent, hein, déjà. Il faut quand même pas mal d'argent pour pouvoir faire des aménagements sur un terrain, que ce soit donc construire une maison. On peut construire aussi de manière plus économique, avec des matériaux de récupération, etc. Tout ça est possible. Nous, on a eu donc ici des complications au niveau de l'urbanisme, parce que l'urbanisme dans ma commune de Stoumont avait de fortes exigences au niveau de la maison, donc on était obligé de faire un parement en pierre du pays, ce qui était très très coûteux, voilà, donc ça c'était déjà une des plus grosses difficultés. Et puis alors, mais bon, il y a sûrement moyen de faire autrement. Nous, on a fonctionné comme ça, on a acheté un terrain, il n'y a peut-être pas forcément obligé, on n'est pas obligé de recommencer tout à zéro non plus, on peut peut-être déjà prendre de l'existant et l'améliorer, hein, voilà. Mais sinon, le deuxième plus gros souci, on va dire, que je rencontre, c'est le putain de facteur humain, comme on dit, donc... c'est les relations avec les autres, trouver des gens qui sont motivés à améliorer les choses comme moi ou avec moi. Et même ne fût-ce qu'au niveau du noyau familial, ce n'est pas toujours facile de faire prendre conscience à ceux qui vivent avec moi que les toilettes sèches, ça pourrait être très utile, que réduire sa consommation, c'est important, ou que mettre des choses en place pour produire sa nourriture, ça vaut la peine, même si parfois il y a quelques inconvénients. Voilà, donc je pense que pour moi le plus gros problème c'est donc ça, c'est essayer d'être ensemble pour travailler, œuvrer en tout cas ensemble dans ce projet de la permaculture, parce que si on s'y mettait tous ensemble et qu'il y avait un certain noyau de gens d'accord sur la permaculture, je pense qu'on pourrait vraiment changer beaucoup de choses individuellement, mais alors du coup, plus tard, collectivement, à beaucoup plus grande échelle. Et on pourrait même voir ça au niveau des provinces, des départements et du pays, et vraiment résoudre beaucoup de problèmes avec la permaculture. Donc pour moi, c'était important d'essayer de réunir tous les gens motivés dans un même lieu. Ok, donc tu parlais d'avenir là, dans la permaculture. Est-ce que, avec l'expérience que tu as accumulée au fil de ces années, est-ce que tu crois toujours en l'avenir de la permaculture? Oui, je crois, justement, j'y crois à fond à l'avenir de la permaculture. Je pense que c'est l'avenir parce que ça vient vraiment apporter beaucoup de réponses à tous les problèmes que nous vivons actuellement. Que ce soit donc au niveau social, il y a énormément de gens qui ont des besoins dans les petits villages, dans les campagnes ou même dans les villes, et ce sont des besoins qui ne sont plus comblés parce que les services qui comblaient ces besoins n'étaient plus rentables ou ne le sont pour personne, donc finalement eh bien, on ne comble plus ce besoin, il n'y a plus de services pour les combler, donc essayer de améliorer tout ce qui est environnement, bien sûr, que nos habitats soient des lieux qui ne vont pas polluer, et que même le fait de vivre à un endroit pourrait même améliorer l'environnement. On pourrait l'aider à ce qu'il soit plus fertile, plus prospère, qu'il y ait plus de biodiversité. Donc tout ça va venir, donc l'application de la permaculture dans nos vies individuelles, pour moi, devrait solutionner beaucoup de choses dans l'avenir, ou alors on va droit dans le mur pour le moment, si on continue comme on l'a fait jusqu'à présent. Ok, merci Eric pour ce message plein d'espoir. J'espère que d'autres permaculteurs ont envie de participer à ce dossier du permaculteur du mois, notamment des personnes qui auraient des associations ou des projets
qui nécessiteraient un petit peu d'aide ou alors de se faire connaître. En tout cas, on invite toutes ces personnes-là engagées dans la permaculture à venir nous contacter via le site permaculteur.com et on se chargera de vous interviewer et de se rencontrer. Ouais. Donc merci Eric, Avec plaisir. à bientôt dans une prochaine vidéo. Apparemment en ce moment tu es bien actif, il y a souvent des vidéos. Je suis motivé pour le moment parce que j'ai plein d'idées, en effet j'ai beaucoup de choses à transmettre et apparemment il y a un répondant, donc je vais continuer. Ok, bon bah parfait, à bientôt. Merci Et bon bien. courage pour tes projets, à bientôt sur permaculteur.com. Oui, au revoir.